Bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Sénat a voté ce lundi la prorogation de l'état des sièges et 5 projets de loi de ratification. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position de la communauté internationale face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Reportage Rédi Nanzei. Pourquoi uniquement pour la RDC? C'est sur le joint ce que j'ai toujours dit. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun et chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais, intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Nous ne devons pas seulement parler, mais nous devons agir, nous devons changer pour que nous réalisions que le danger est là et qu'il risque de nous emporter. Et en prélude de la marche pacifique projetée par la société civile en synergie avec la plateforme Les Confessions religieuses de la République démocratique du Congo, prévue pour ce samedi 19 novembre 2022, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo a sensibilisé ses membres à participer massivement à cette marche organisée contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez dans cet élément l'appel à la mobilisation lancé par le responsable de ces églises chrétiennes dans plusieurs langues. Torres Atibou et Ruth Dinanzé. Nous sommes venus ici juste pour vous rappeler, étant donné que la souffrance du peuple congolais a atteint un niveau élevé, très élevé, nous avons assez enterré nos frères et sœurs à l'Est. Nous avons eu un moment de pleurs qui a accru, n'est-ce pas, la réflexion du peuple congolais. Voilà pourquoi nous sommes venus juste pour vous rappeler ce qui est le plus important. Tous derrière le chef de l'État, nous sommes ici à confession, 9e confession religieuse, des Bangunza, des églises autochtones. C'est nous qui appartenons à cette terre, non pour les étrangers. Voilà pourquoi le 19, le samedi, nous serons tous au Palais du Peuple à 8 h. Bakoko na biso na kati ya mabele ya Congo po ete ebimisa mondele libanda. Esengeli ya solo Moyindo amisala. Moyindo azalaki na mayele nyonso ya kokoka. Oyo tata mokele apesaki ye. Mondela yeko yekusa Moyindo eloko te, mayeko yekusa ye motema mabe pe kobomana. Na Congo. Totelema na bomoko na ngonga ya 8 h biso nyonso na Palais du Peuple. Tokosala marche. Mbala liboso esalamina note na mangomba na biso, mangomba ya baautochtone. Tina nango ezali nini? Kosunga tata mokonzi ekolo. Oyo azali commandant suprême. Kosunga force. Oyo ezali ya armée na biso tobengi FARDC. Na bitumba oyo ezali kosalama na est. Biso mangomba ya autochtone tolobi bitumba oyo fwesila. Tout en soutenant la position du chef de l'État face à l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda, l'Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo a, à travers une déclaration, manifesté son ras-le-bol face à cette énième agression. Suivez l'extrait de cette déclaration choisie ici pour vous par Torres Atibou et Lionel Ngolo. Voilà pourquoi nous accordons à l'esprit de cette adresse présidentielle, soutenons ce qui suit. 1. Étant donné que le chef de l'État ait épuisé toutes les voies diplomatiques à la résolution des problèmes d'insécurité et du massacre des populations congolaises à l'Est par les divers groupes armés, en particulier le M23 et leurs parrains rwandais et ougandais et les multinationales occidentaux, nous confirmons que la seule voie absolue pour l'éradication de cette plaie en RDC est la guerre totale contre tous les mouvements terroristes et leurs armées. 2. Nous encourageons ainsi tous les Congolais de sang à l'esprit nationaliste et à l'âme guerrière
de répondre massivement à l'appel du chef de l'État pour gonfler les rangs de l'armée et de la police nationale afin de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité nationale, l'avenir de nos enfants, d'être les instruments divins de la vengeance divine des millions de Congolais morts durant cette guerre d'agression depuis 1998 à nos jours, soit 24 ans. 3. Nous acclamons la décision de l'Assemblée nationale de promulguer la loi interdisant tout mixage et brassage des éléments militaires, terroristes, avec les éléments loyalistes, exigeant qu'un tribunal spécial soit institué pour juger et condamner de manière dure tous ces éléments rebelles. 4. Demandons à la communauté internationale de considérer la position géostratégique qu'occupe la RDC face aux défis énergétiques, écologiques, financiers et sanitaires sur le plan mondial à cause de sa biodiversité, ses terres arables, ses eaux et ses minéraux comme un patrimoine mondial à protéger à tout prix. Nous sommes convaincus que la prise en compte de cette considération poussera toutes les nations de la Terre à rechercher la paix, la sécurité et la stabilité de cette nation en soutenant toutes les démarches diplomatiques et militaires du gouvernement congolais et de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de dissuader par tous les moyens toutes les alliances présentes et futures élevées en barrière contre la paix et le développement de la RDC, de l'Afrique et du monde. À toutes les différentes classes politiques de notre nation, rappelez-vous que l'heure n'est pas au débat politicien, mais plutôt à la cohésion nationale. En tant que chef d'église et père spirituel, nous vous exhortons à revêtir le drapeau de la nation comme votre seule identité et vous allier à votre armée et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Votre prise de conscience. Et nous encourageons à maintenir la pression sur toute forme d'activité pacifique pour montrer votre ras-le-bol de cette guerre et inciter la communauté internationale à soutenir la RDC car notre revendication est véridique. Pour l'union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo, l'évêque général Fidèle Yehicha Kalakala, chef spirituel et représentant légal. Je vous remercie. Autre chose à présent, la première vague des nouvelles recrues envoyées à Kinshasa ce lundi 14 novembre pour la suite de la formation militaire. Ce jeune recrue pour renforcer l'armée congolaise après l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État avant de quitter la ville de Goma, procédé à une marche dans la rue et cela sous les applaudissements de la population assez vaillants qui ont accepté de servir la nation sous le drapeau. Procès Jean-Marc Kaboun, la Cour constitutionnelle s'y invite. Les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel ont saisi cette juridiction en interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation jugeant non fondé toutes les exceptions. Il s'agit d'un procès éminemment politique, a dit Maître Manuela Kaaya, l'un de ses avocats, au micro de Patrick Ngouo et Pipa Vangu. Aujourd'hui a été suspendu par le fait que nous avons brandi une pièce très capitale consistant en une requête qui nous a permis de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter l'interprétation de l'arrêt. En d'autres termes, ça veut dire quoi? À l'audience passée, la Cour de cassation a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité que nous avons eu à soulever et sur base de cette exception de constitutionnalité rejetée à tort par la Cour de cassation, nous sommes dit qu'on ne va pas se limiter à ce niveau-là et la raison pour laquelle on a brandi le récépissé qui constitue un acte par lequel nous avons saisi la Cour constitutionnelle et donc nous attendons que la Cour constitutionnelle le fixe très rapidement. Effectivement, parce qu'on a relevé une contrariété d'abord au niveau des actes de procédure. Et à ce qui concerne le réquisitoire qui épingle 5 infractions, alors qu'au même moment, au niveau de la requête aux fins de fixation d'audience initiée par le ministère public, on épingle 12. Nous sommes en matière de droits de l'homme également. Et au niveau de la Constitution, les droits qui concernent
la défense sont bel et bien garanties. Et c'est à ce niveau on ne peut pas accepter qu'il y ait violation des droits de l'homme par une grande chambre judiciaire, à savoir la Cour de cassation. Non, il y a eu pas mal de vices de procédure, pas mal de violations de droits liés à la défense. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous tournons le dos à la Cour de cassation pour nous braquer, le regard tout naturellement vers la Cour constitutionnelle. Que la Cour constitutionnelle nous fixe très rapidement, quitte à voir si on devra cette fois-là classer l'affaire sans suite ou alors revenir au niveau de la Cour de cassation. Le procès est éminemment politique. Et de son côté, l'ancien conseiller du président de la République, Vidier Chimanga, était également présent devant les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe, accusé des trafics d'influence et des tentatives de corruption auprès des investisseurs étrangers. C'était à travers les images qui ont sillonné les réseaux sociaux où l'ancien conseiller chargé des questions stratégiques rassurait ses interlocuteurs sur son implication personnelle moyennant quelques billets de banque. L'humanité célèbre le 14 novembre de chaque année la journée mondiale du diabète. Voilà pourquoi la Fondation Maloua vous propose cet élément où il a interviewé le docteur Jacques Louangui sur l'origine de cette maladie chronique. Suivez. Par définition, nous avons dit que c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique due à la destruction, soit à la destruction des cellules bêta-désilos de Langerhans, ça c'est une carence absolue en insuline, ou soit en une diminution de ces cellules sécrétrices de l'insuline. Pour répondre à votre question, nous allons un peu parler de l'insuline, parce que c'est de l'insuline qu'il s'agit. L'insuline, c'est cette hormone-là qui permet au sucre d'entrer dans la cellule pour que la cellule puisse effectuer son travail, ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire. Et lorsque le sucre ne parvient pas, lorsque l'insuline est absente, alors le sucre ne pourra pas pénétrer dans la cellule. Et cela va entraîner certaines de faiblesses chez la personne qui souffre de cette maladie du diabète. Qu'en est-il alors de prévention de cette maladie? Le docteur Jacques Louangui retrace quelques conseils dans ses propos recueillis pour vous par Annie Akolé et Florent Okita. Donc je veux vous dire ici que les diabètes, on ne peut pas les guérir. Donc si on veut guérir les diabètes, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Si on veut guérir du diabète, on peut faire soit la greffe du pancréas. C'est au niveau du pancréas qu'on trouve les cellules bêta-désilos de Langerhans qui sécrètent, n'est-ce pas, l'insuline. Mais si on ne fait pas la greffe des cellules du pancréas, on ne peut pas guérir du diabète. On sera alors obligé de vivre avec son diabète et d'observer les règles hygiéniques, notamment des règles alimentaires. Il y a toute une série de choses qui sont dites aux personnes diabétiques, un régime qui est approprié, un régime qui inclut de substances moins riches en sucre ou en glucides, de substances qui sont moins riches aussi en matières grasses, et on encourage beaucoup plus les exercices physiques, parce que les exercices physiques permettent aussi au sucre de pénétrer dans le muscle. Donc pour résumer, on ne peut pas guérir du diabète. Si on veut guérir, on doit faire la greffe du pancréas. Le pancréas qui est cet organe-là où se trouvent les cellules qui sécrètent l'insuline pour la régulation du taux de sucre dans le sang. Autrement, on sera obligé de vivre avec notre diabète tout en observant les régimes qui nous est donné par le médecin
et aussi prendre les médicaments pour que le taux de sucre puisse se stabiliser, parce que le taux de sucre détruit l'organisme et ce qui va aboutir à long terme à des complications du diabète qui sont des complications graves de la tête aux pieds. Vous suivrez l'intégralité de cet élément dans notre dossier de la rédaction après ce journal. Changeons de chapitre, la Fondation Congo Tozala Bolingo s'accroît au jour le jour, et cela dans un seul objectif de vulgariser son message basé sur l'amour du prochain. C'est dans cette optique que le coordonnateur de cette structure, Jacques Mbala, est descendu au quartier Mpassa 1 dans la commune de Lancélé, Terre Jaune, pour implanter cette fondation qui vise l'amour du prochain et l'unité. Reportage Rite Dinazei et Torres Satibou. Au quartier Mpassa 1 dans la commune de Lancélé, où est installé le nouveau siège de la Fondation Congo Tozala Bolingo, le coordonnateur de cette fondation a personnellement effectué cette descente. L'accueil lui réservé était chaleureux vu la quintessence de l'objectif poursuivi par la Fondation Congo Tozala Bolingo, qui n'est autre que l'amour du prochain, tel que le dit son slogan « Aimons-nous vivants ». Les membres de la Fondation Congo Tozala Bolingo du quartier Mpassa 1 dans la commune de Lancélé ont saisi l'occasion de l'implantation officielle de cette structure pour étaler leurs doléances. Même la Bible le dit que la kisa mwana koloba mbisi na place opesanga polo. Parce que opesanga polo ekopasuka. Mais ce que la kisinga koloba mbisi na kubanda koloba nga moko na liziba pona lesa kibota. Mais natango sikoyo nazana ndobo. Nazana eloko oyo bakangela kambisi na maite. Na kokende ndenge nini na liziba pona kokana kopeshe bambisi na bimisa mbisi na mai. Na kubimisa mbisi ya ngondeni. Les coordonnateurs de la Fondation Congo Tozala Bolingo, Jackson Mbala, l'homme fort, l'homme du terrain, a exhorté ces derniers à être sereins dans la prise des positions et surtout à préserver l'amour du prochain. Vraiment, dès que bomonaki na ketaki na terre jaune boye, bomoni ba mama, bazalaki wana, bayambaki nga na esengo, toye wana pona ko partager ka idée ya ke kolinga moninga. Parce que biso nyonso tozana besoin d'amour. Bolingo nanu eloko ya kochana no liboso. So to tali bien na Congo awa, bolingo ezate, bolingo ezamuke. C'est pourquoi les loto yeko partager cette idée wana avec ba mama ya terre jaune et puis to yepe ko nokire Fondation Congo Tozala Bolingo na terre jaune. La cérémonie s'est clôturée par la remise d'une enveloppe aux représentants de cette structure afin de résoudre tant soit peu les désidératas de ces femmes. Rappelons que la Fondation Congo Tozala Bolingo existe depuis 2015 et se répand petit à petit jusqu'à couvrir toute la République, a dit son coordonnateur Jackson Mbala. Et en société, les pires est à craindre sur la route Kimbanseke, rongée à moitié par un ravin à la hauteur du complexe scolaire Sambaka. Circulation difficile, crainte d'affaissement du sol et autres. Les décors est planté pour ôter la population de sa quiétude. Igor Sombo et Pipa Vangou nous en disent plus. Impossible de mieux circuler sur cette route, déjà consommée à moitié par cette érosion qui se creuse de plus en plus. Pas moyen pour les véhicules de rouler à deux sens dans le même temps, il faut le faire à tour de rôle. La population fait porter le chapeau de cette réalité à la Régie des eaux qui avait récemment démarré les travaux d'installation des tuyaux en pleine route. La route est détruite. Les agents de la Régie des eaux devraient revenir arranger la route après avoir travaillé. Moi-même, j'étais victime. Je suis tombée ici. On souffre. Les autorités doivent trouver une solution. Déjà que le pluie continue, les maisons peuvent s'écrouler si ça continue comme ça. De leur côté, les chauffeurs de taxi se plaignent de la baisse de leurs recettes.
La route était en bon état, mais depuis le début de ces travaux, on n'arrive plus à bien travailler. On travaille dans des conditions très difficiles à cause des embouteillages. Les propriétaires de véhicules attendent de nous quelque chose, mais aujourd'hui, le versement pose problème. Le pire est à craindre si les solutions n'arrivent pas au bon moment. Et pour terminer, les avenues République et Militants sont-elles devenues des dépotoirs d'immondices? C'est en tout cas l'impression qui s'adonne. Ça se passe entre les communes de Barumbu et Limete, où l'office de voirie et drainage a curé la rivière Kalamou sans pour autant évacuer des déchets. C'est un reportage que nous propose Igor Sombo et Enoch Mafuka. Cet espace commence à ressembler à un dépotoir d'immondices. Des déchets de toutes sortes, sortis de la rivière Kalamou, peinent toujours à être évacués sous le grand étonnement de la population qui se voit exposée à différentes maladies. Ici, c'est l'office de voirie et drainage qui est pointé du doigt. La police est zakawana bandimi salite sala liboso na bango letenge zandenge nini ba se lo comment ko te fale bango ba telemela ba benga overde balongo la sali. La police au place, mais elle a accepté que les dépotoirs restent là. Elle ne fait absolument rien. Il fallait qu'il appelle l'OVD pour qu'elle vienne évacuer les immondices qui traînent ici. Il y a de cela un mois même. Je suis victime de ces travaux qu'avait fait tomber un poteau de la SNEL. Les câbles est devant ma porte jusqu'à 7 heures. Plus loin, les résidents de l'avenue Militant disent ne pas comprendre que l'OVD reçoive le financement sans amorcer les travaux. L'OVD ne fait absolument rien, elle jouit seulement de son financement et puis c'est tout. Or, le travail est facile à réaliser. Ceci devient presque une tradition. Des déchets qui traînent près des caniveaux ou d'autres cours d'eau, on en trouve un peu partout à Kinshasa. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal qui a été réalisée pour vous par Gaylor Mouya et Torres Atibou. Merci de l'avoir suivi. Et juste après ces journaux, suivez notre dossier de la rédaction où vous aurez à en savoir un peu plus sur le diabète à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète, c'est 14 novembre. Et demain, retrouvez Ruth Dinanzei pour la grande édition. Quant à moi, je vous retrouve prochainement.